Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons soif de ta parole. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Chers internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci de nous prêter votre attention chaque semaine en écoutant le thème de la semaine. Vous êtes nombreux à nous écouter, mais très peu de gens nous écrivent pour nous encourager. Merci pour ces minorités qui nous encouragent, que Dieu vous écoute en retour. Toi qui m'écoutes sans 10 mots, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au-delà de tes attentes. Amen. Mais tu peux mieux faire. Je vous aime. Et je reprends au 97 21 43 62, c'est mon WhatsApp personnel. Bonne écoute à vous. Le thème de cette semaine est intitulé « Le mariage, l'unité dans la diversité ». Le mariage, l'unité dans la diversité. Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24 sera notre texte de base. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Merci pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le mariage, l'unité dans la diversité. En temps normal, là où on parle du mariage, on ne doit plus parler de l'unité. En temps normal. Car le mariage est en soi une unité. Le mariage est c'est-à-dire célébration qui unit deux personnes dans un lien d'amour et partenariat. Marc chapitre 10, le verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez, Jésus-Christ dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais d'abord, il faut qu'on clarifie bien les choses. Quand moi, j'aime, comme vous le savez, j'aime la profondeur. Posons-nous premièrement une question. Il s'agit de quel mariage? Car de nos jours, on ne sait plus qui est qui. Nous nous retrouvons dans la soutane, on ne sait plus qui est qui. Il y a des gens, des démons parmi nous. Il y a des enfants de l'enfer parmi nous. Sinon, à la création, le vrai et unique mariage que l'Éternel a instauré, c'est le mariage hétérosexuel. C'est-à-dire un homme et une femme. Mais le diable n'a pas resté les bras croisés. Il a créé deux maudits mariages. Le premier mariage que le diable a créé, c'est l'homosexualité. Le deuxième mariage qu'il a créé, c'est le mariage bisexuel. Le mariage bisexuel veut dire, tu peux être un homme, tu vas aimer un homme et une femme. Donc, tu peux coucher avec un homme, tu peux coucher encore avec une femme. Et le mariage bisexuel veut dire tu es une femme, tu peux coucher avec une femme de même sexe que toi et en même temps un homme de sexe différent. C'est ça les démons, les enfants de l'enfer appellent bisexuel. Alléluia. Alléluia. Dieu est le concepteur du mariage hétérosexuel. Le diable est le concepteur du mariage homosexuel et du bisexuel. Le thème devrait être le mariage d'un homme et une femme, c'est l'unité dans la diversité. Église, soignons et veillez, surtout dans ces derniers temps. Le diable a libéré d'autres démons qui sont avec nous dans la soutane. Alors que c'est des enfants de l'enfer. C'est très important de préciser ça. Je vous dis, c'est très important, c'est pas que non, le mariage, non. Un vrai chrétien est quelqu'un qui est sous régime. Il ne doit pas manger tout, c'est-à-dire toute nourriture qu'on le sait.
Alléluia. Alléluia. Car cette génération a déjà atteint, c'est-à-dire le paroxysme du péché. Tous ces mariages ont leur but, que ce soit mariage hétérosexuel, mariage bisexuel, mariage homosexuel. Le but du mariage hétérosexuel est de procréer. C'est Dieu même qui a créé ça pour procréer. Dieu les a bénis, a dit la Bible. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Les 3 premiers verbes parlent de la relation entre un homme et une femme et non d'une relation du même sexe. Non, le même sexe ne peut pas procréer. Pour se faire bien comprendre, écoutez Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme et ils deviendront une seule chair? Non. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'objectif du diable en instituant le mariage homosexuel est de faire échouer le plan de Dieu, qui est la fécondité, qui est la multiplication, qui est le remplissage de la terre. Écoutez, le derrière d'un homme et d'une femme est fabriqué pour faire des cacas et non pour rentrer. Par contre, le devant d'un homme et d'une femme sont faits par Dieu pour féconder, pour multiplier et pour remplir la terre. En un mot, Dieu est addition et multiplication. Le diable, Satan, est soustraction et division. Dieu est devant, Satan est derrière. Si tu passes par devant, tu fais selon le plan de Dieu. Mais si tu passes par derrière de ta femme, tu passes par derrière. Là, on fait caca de ton homme ou bien d'un individu. Là, tu appliques, tu respectes le diable. Alléluia. Alléluia. Avis au couple, je dis même aux couples qui sont mariés, femmes, ne donne pas ta postérieure à un homme. La sodomie est créée par le diable. Et les couples qui le font finiront tôt ou tard dans le divorce. Alléluia. Alléluia. Ils finiront dans le divorce. Aussi, votre mariage peut durer 40 ans, 60 ans. Or, l'enfer est pour l'éternité. Le seul moyen d'honorer Dieu, c'est de reconnaître l'autorité de sa parole. Ce n'est pas de venir à l'église, c'est de reconnaître l'autorité de sa parole et d'y conformer notre vie dans une obéissance implicite. Alléluia. Alléluia. Le mariage, l'unité dans la diversité, le mariage hétérosexuel, je précise bien. Comme le mariage est une institution divine, ceci étant, aucun mariage ne réussira sans l'intervention divine. La preuve, le premier miracle de Jésus que Jésus a été fait le jour d'une célébration de mariage à Cana. Mais est-ce qu'une coïncidence? Non, du tout pas. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu veut nous montrer qu'on ne peut pas le mettre à l'écart dans nos relations matrimoniales et trouver la paix. Jean chapitre 2, le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Voilà. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Waouh! C'est-à-dire, c'est par là que ses disciples, il a mené ses disciples pour croire en lui, ou c'est-à-dire dans une célébration de mariage, c'est-à-dire Dieu a manifesté sa première gloire. Or que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu a manifesté sa première gloire dans un mariage, car la relation que Dieu veut avoir avec l'humanité est c'est-à-dire c'est une relation familiale. Dans l'Ancien Testament, Dieu a un peuple, mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut avoir une famille. Quand on parle du foyer, c'est-à-dire la différence, il y a une différence entre foyer et famille. Alléluia. C'est le foyer qui donne vie à la famille. Le foyer comprend 3 personnes. Dieu, l'homme et la femme. Ce n'est pas la femme, l'homme et Dieu. Non, Dieu d'abord. L'homme vient, la femme vient après. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, la famille comprend plusieurs personnes. Dieu, l'homme, la femme et les enfants. Donc, faisons la différence entre le foyer
et aussi, c'est-à-dire la famille. Le foyer commence d'abord et la famille termine après. La famille dépendra du foyer. Foyer symbolise le feu. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Le mariage qui manque le feu ne peut pas exister dans le temps. Alléluia. Alléluia. Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Pourquoi Dieu doit venir premièrement? Si l'Éternel ne bâtit pas le foyer, ceux qui, c'est-à-dire, quel que soit leur rang social, quel que soit leur loi financier, quelle que soit leur loi financière, peu importe, ça ne peut pas exister. Alléluia. Alléluia. Merci. Bien-aimé, le mariage est une école de l'amour. Le mariage est une école de l'amour. Et chacun doit rester à sa place. Regardez la stratégie de Dieu. Avant d'installer le mariage, Dieu a amené Adam dans une école hautement spirituelle. Genèse chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Waouh, pour voir, oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Alléluia. Reconnaissez, c'est-à-dire dans la loi de Dieu, dans le principe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans l'hiérarchie de Dieu, il y a premièrement le règne de Dieu, deuxièmement le règne humain, troisièmement le règne angélique, quatrièmement le règne animal, cinquièmement le règne végétal et maintenant le règne minéral. Alléluia. Alléluia. Donc, le règne végétal vient d'abord avant le règne minéral. Mais comment l'homme a fait jusqu'à abandonner son Dieu et venir s'attacher aux anges, venir s'attacher maintenant au règne végétal? Non. L'homme doit, pour aller en avant, l'homme doit s'accrocher au règne de Dieu. Comment Dieu a établi? Pour qu'il prenne soin des animaux. Ah, c'est après ce travail qu'il a senti le besoin d'avoir une âme sœur. Quel test spirituel. Bien-aimé, la solitude est un mauvais esprit. Dieu ne veut pas qu'un homme soit solitaire. Dieu même n'est pas solitaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ok, écoutez, dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé les choses. Premier jour, Dieu a dit, et c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Cinquième jour, c'est bon. Sixième jour, Dieu a dit, c'est très bon. Mais pourquoi Dieu est venu maintenant encore dire, il n'est pas bon? Ah, oh. Dieu veut briser la solitude. Dieu est clair et vrai. Vraiment, j'aime le franc-parler de Dieu. L'Éternel Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait qu'à un certain âge, l'homme aura des désirs charnels, c'est-à-dire désirs sexuels. Alléluia. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Waouh. Dieu dit cela parce qu'il sait que l'ennemi est déjà sur la terre. Bien-aimé, le célibat chronique est un péché grave. C'est pour cela qu'il a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attacher. Si tu ne veux pas t'attacher à une âme sœur, faut pas quitter d'abord. Si tu loues une chambre et tu es dans célibat, là tu peux te donner à l'impudicité, à l'impureté, parce que tu vas inviter quelqu'un souiller la maison et donner, c'est-à-dire ta destinée à quelqu'un d'autre. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 et le verset 12. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Oui. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde, oui. À 3 fils ne se rompt pas facilement. Pourquoi elle a dit corde à 3 fils? Dieu, l'homme et la femme.
Ça, c'est les 3 fils. Si Dieu n'est pas dedans, le diable va, c'est-à-dire, va dénuer cette corde automatiquement. Corde à 3 fils. Alléluia. Alléluia. Le mariage hétérosexuel, l'unité dans la diversité. Alléluia. Alléluia. Pour ce qui concerne l'unité, l'unité entre l'homme et la femme se travaille. Ce n'est pas un vain mot, ça se travaille. L'amour est comme un chantier qu'il faut toujours commencer par la fondation. Alléluia. Alléluia. Le mariage est une affaire de croissance, bien-aimé. Ce n'est pas d'amener quelqu'un à la mairie pour mettre la bague au doigt, non. Mais où Abraham a trouvé Marie pour aller faire un mariage? Où Isaac a trouvé Marie? Où Isaac et Rebecca, ils ont trouvé des bagues? Non. Ça, c'est du pipeau. Laissez à faire de mariage. On veut aller mettre bague au doigt. Dieu n'a pas établi comme ça. Le mariage est une affaire de croissance. C'est pour cela que la maturité est indispensable. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut avoir 45 ans que c'est un enfant. Quelqu'un peut avoir 20 ans que c'est un homme sage, bien aimé. Se marier, c'est célébrer la diversité. Le mariage est la seule guerre dans laquelle tu dors avec ton adversaire. Donc tu dois aller, c'est-à-dire tu dois aller mollo. Raison pour laquelle dans un mariage, il est capital pour la bonne marche des choses. Il faut que l'homme soit mature que la femme. Alléluia. Alléluia. La maturité spirituelle, la maturité mentale, la maturité en âge. La femme ne doit pas être âgée plus que l'homme. Parce que la femme est limitée. À 50 ans, à 55 ans, la femme a déjà la ménopause. Or qu'un homme peut se marier même à 70 ans, à 77 ans. Alléluia. Alléluia. Adam est âgé plus qu'Ève. Adam est âgé plus qu'Ève. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Mais aujourd'hui, nous constatons que le contraire est la bienvenue et maintenant les désordres sont là. Écoutez, c'est l'homme le responsable de la femme et le responsable doit avoir une certaine connaissance. Dieu a créé Adam des années plus tard avant de créer Ève. Waouh! Alléluia. Alléluia. Jeune homme, tu as besoin de Dieu. C'est obligatoire. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la connaissance divine avant de te marier. Vous devez comprendre que Dieu ne donne pas une fille, mais Dieu donne une femme. Beaucoup d'hommes se sont mariés avec des filles et aujourd'hui, ils sont dans des problèmes. Le roi Salomon s'est marié rien qu'avec des filles. Écoutez ce qu'il a dit. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Voici ce que mon âme cherche. Il a dit, c'est-à-dire, internaute, il a dit, voici, écoutez ce que mon âme cherchait. Vous avez dit que j'ai 1000 femmes. Non, écoutez. Oui. Que je n'ai point trouvé. Ce que mon âme désirait, que je n'ai point trouvé, oui. J'ai trouvé un homme entre 1000. J'ai trouvé un homme entre 1000, c'est lui-même, oui. Entre elles. Mais entre ces 1000 filles, oui. Oui. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. J'ai cherché parmi les 1000, j'ai trouvé rien que des filles. Des filles qui pleurent pour des divinités sans nom, des filles qui pleurent pour des habits, des filles qui pleurent pour des portables. Alléluia. Alléluia. Il avait cherché une femme d'entre 1000, bien aimé, chercher une femme et non une fille qui pleure pour des make-up. Mais une fille qui pleure pour des mèches brésiliennes, qui pleure pour des iPhones, des sacs de marque, des chaussures, etc. Bien aimé, ne soyez pas des ignorants. La connaissance conduit à l'unité, comme l'ignorance mène à la diversité. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez la connaissance, là, il y a l'unité parce que chacun connaîtra ses limites. La femme saura qu'elle est faite pour rester sous. C'est l'homme qui a eu la mission. La femme, lui, est sous mission. Genèse chapitre 2, le verset 21, le verset 22, texte de base.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Oui. qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Alors, Molo, posons-nous deux questions. Première question, pourquoi Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et l'endormi? Pourquoi? D'abord, pour montrer à l'homme que la femme est un mystère et que l'homme ne peut rien sans Dieu. Pour ce qui concerne la femme, l'homme ne peut rien. Comment quelqu'un qui dort, qui s'est réveillé, comment il peut connaître le mode d'emploi de quelque chose? Comment on l'a fabriqué? La femme est un mystère. Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas un mystère. Dieu a pris quelque chose de brut pour scier, pour former l'homme. Mais quand il s'agit de la femme, Dieu a pris une matière fin, c'est-à-dire quelque chose de potable. C'est-à-dire côte n'est pas poussière. C'est un produit fini. Alléluia. Alléluia. L'homme peut être sale, mais la femme ne peut pas être sale parce que de base, à la base, Dieu a pris quelque chose de propre pour faire la femme. Deuxième question, pourquoi Dieu a pris une côte pour former la femme? Pour montrer à l'homme que la femme est une équation à plusieurs sens inconnus. Aucune côte n'est droite. Aucune côte, quel que soit l'animal, aucune côte d'un animal n'est droite. C'est-à-dire, elle est toujours tordue. C'est-à-dire, Dieu a donné à l'homme un fil à retordre. C'est un fil à retordre que Dieu a donné à l'homme, mais avec la connaissance divine, on peut résoudre cette équation. Waouh! Merci Seigneur. Le mariage hétérosexuel, l'unité dans la diversité. Bien-aimé, le mariage n'est pas une affaire des enfants. Travaillons un peu le mot mariage en syllabes. À l'école, on fait des syllabes. Ou bien, mariage veut dire quoi? Mariage. C'est-à-dire pour les matures. Cette chose n'est pas pour les simples, mais c'est pour les matures. Mariage. Mariage. L'homme, tu dois avoir, c'est-à-dire un certain âge d'abord, tu dois avoir des connaissances d'abord avant de te lancer dedans. Mariage, deux individus portent apportent leurs expériences. Deux individus apportent leur personnalité, leur histoire unique pour former une nouvelle entité. C'est ça le mariage. C'est une impasse. En un mot, c'est une impasse le mariage. Le mariage, c'est-à-dire c'est une fusion de deux mondes différents. La femme a reçu une différente éducation, l'homme aussi a reçu une différente éducation. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Paul a parlé du mystère, Éphésiens 5, le verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Le mariage hétérosexuel, l'unité dans la diversité. Avant que le mariage hétérosexuel ne soit unité dans la diversité, il faut passer étape par étape. Voici les 4 étapes pour un mariage hétérosexuel réussi. Alléluia. Alléluia. Première étape, l'amour et non le désir sexuel. Alléluia. Alléluia. Le mariage se base sur l'amour et non sur le désir. Ne confondez pas le désir sexuel et l'amour. Le désir est impulsif. L'amour prend du temps. Le désir, avec le désir, on reste à la surface, mais avec l'amour, on est en profondeur. Alléluia. L'amour est plus profond que le désir. Mais il faut obligatoirement respecter ces deux choses, l'amour et le désir. Alléluia. Alléluia. Il faut obligatoirement rester en fiançailles d'abord pour connaître un peu son partenaire. Première règle, il ne faut pas confondre l'amour et le plaisir. Le plaisir n'est pas l'amour, l'amour n'est pas le plaisir.
Deuxième Samuel, chapitre 13, le verset 1-2. Écoutez l'histoire d'Amon et de Tamar, oui. Après cela, Mhm. voici ce qui arriva. Oui. Absalom, fils de Absalom. David, Mhm. avait une sœur qui était belle et Mhm. qui s'appelait Tamar. Oui. Et Amnon, Oui. fils de David, Mhm. l'aima. L'aima. Amnon, C'est des frères et sœurs, hein, mais il l'a aimé. C'est pas l'amour même, c'est le désir. Vas-y. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, Sa sœur. car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Oui, c'est ça. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnon a un mauvais ami nommé Jonadab, fils de Chiméa. Alléluia. Alléluia. Qui le conseilla de faire un faux malade. Ce qu'il a fait en présence de son père David, qui lui a envoyé Tamar pour prendre soin de lui, pour prendre soin de son frère Amnon. Alléluia. De son grand frère Amnon. À l'arrivée de Tamar, écoutez les versions de Amnon, le verset 11 et le verset 12. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: Tamar l'a amené à manger. Mon frère, tu es malade, lève-toi, mange. Mon père m'a dit de prendre soin de toi. Amnon s'est levé, il a dit oui. Viens, couche avec moi, ma soeur. Quel inceste, oui. Le verset 14 et le verset 15. Mais il ne voulut pas l'écouter. Oui. Il lui fit violence. Tamar ne voulait pas parce que c'est de l'inceste. Qu'est-ce qu'il a fait? Amnon a porté violence à sa soeur, oui. La déshonora. Et il a couché avec elle, oui. Puis Amnon eut pour elle une forte automatiquement, après avoir couché avec sa soeur, c'est maintenant que Amnon a vu que ce n'était pas l'amour, le vin est tiré, c'est le plaisir. Mais il la détesta automatiquement. Vas-y. Plus forte que n'avait été son amour. La reine, elle est plus forte maintenant plus que l'amour. C'est ce qui se passe de nos jours. On voit la belle fille, on voit qu'elle est belle, elle a le devant, le derrière. Maintenant, c'est-à-dire je l'aime, je l'aime. Une fois couché, une fois rentré dans le foyer, l'amour n'existe plus, mais la reine prend la place de l'amour. Oui. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en, il a chassé. Jeter ses habits, ses dessous dehors, va-t'en. C'est ça, bien-aimé. L'amour n'est pas le plaisir n'est pas l'amour. Ce que Amnon sentait pour Tamar n'était pas l'amour, mais le plaisir. Alléluia. Alléluia. Le plaisir est un état d'esprit qui se concentre sur le corps, sur la séduction, sur le pouvoir, les fantasmes et les citations. C'est ça. Alléluia. Alléluia. À la maison, lisez Ézéchiel 23, verset 17. Le désir est bref et soudain. L'amour, c'est-à-dire le plaisir, est bref et soudain. Mais l'amour est lent et stable. L'amour s'amplifie avec le temps. Le plaisir s'éteint sur la durée. Alléluia. Alléluia. Le mariage hétérosexuel, l'unité dans la diversité. Deuxième étape, c'est la compatibilité. Il ne faut jamais oublier ça, la compatibilité. Avant que le mariage hétérosexuel ne soit unité dans la diversité, il faut obligatoirement la compatibilité. La compatibilité est un choix conscient de partager sa vie avec quelqu'un qui partage ses valeurs, nos intérêts et nos rêves. La compatibilité est très facile à comprendre. Regardez simplement dans le monde. Un mouton ne s'accouple pas avec un chien. Non. Ou encore, un porc ne s'accouple pas avec un mouton. Non. Alléluia. Alléluia. De la même manière, la Bible déclare 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Première question. Deuxième question. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Deuxième question. Troisième question. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quatrième question. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidélité? Waouh! Cinquième question, oui.
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu Oui. et les idioles? Et les idoles. Alléluia. Alléluia. Ça a tout dit. Continue. Car nous sommes le temple. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai quoi? Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Waouh, alléluia. Alléluia. Ça a déjà tout dit. Toi qui dis que non, l'amour est aveugle, l'amour est aveugle, l'amour est aveugle. Maintenant, là, l'amour veut voir. C'est pour cela que ta femme t'a quitté. Parce que tu l'as cherché où? Dans un couvent. Et c'est pour bien te calmer, tu dis non, Moïse aussi, il s'est marié avec une femme païenne. Oh, toi, tu es Moïse, non? Arrivé chez toi, il va te montrer pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Au lieu de chercher une femme chrétienne qui aime la parole de Dieu, qui aime la prière, tu es parti chercher une femme parmi les gougous. Tu es parti dans une buvette chercher une femme, une fille, pour dire que c'est une femme. Attends, bientôt, dans 5 ans, 6 ans, tu connaîtras comment Dieu, comment derrière 6 ans, il y a quelque chose plus que 7. Alléluia. Alléluia. Mariage hétérosexuel, l'unité dans la diversité. Oui. Avant que le mariage hétérosexuel ne soit qu'une unité dans la diversité, troisième étape à ne pas négliger, la cérémonie. Alléluia. Alléluia. La cérémonie de mariage est un événement scientifique, c'est-à-dire significatif, qui rassemble les deux familles. Aujourd'hui, regarde comment tu pries partout parce que la sorcellerie est là. Tu as volé la fille d'autrui. Tu as volé une femme, c'est-à-dire la fille d'autrui. Alléluia. Alléluia. Mais la cérémonie, elle peut varier en fonction des cultures et des traditions. Mais elle est symbolique. Elle symbolise toujours l'engagement mutuel des époux. Même si ce n'est pas une grande chose, il faut au moins c'est moi, je cherchais, je connais vos filles, je l'ai vu, mais il faut Genèse 24, le verset 52-53. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles. Regardez comment Abraham a marié une femme à son enfant, à son fils Isaac, oui. Il se prosterna entre terre devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent. Oui. Des objets d'or oui. et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Oui. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Et à sa mère, parce que son père n'existait pas. Dans la famille connaît maintenant que notre fille, c'est-à-dire ira dans une famille. Il faut toi un homme, tu as des parents, tu as le père, tu as de mère, mais il faut dire à tes pères, à ton père, à ta mère, ils vont chercher des familles et aller visiter la famille de la femme. Alléluia. Alléluia. C'est pendant cette cérémonie, qu'on prononce des vœux, le verset 60. Il bénit Rebecca oui. et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, oui. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Oh waouh, quelle bénédiction! Et cette bénédiction coule jusqu'à présent. Cette bénédiction des milliers d'années, ça coule, ça produit jusqu'à présent. C'est cette bénédiction qui nous a amené, toi et moi, aujourd'hui, dans la famille d'Abraham. Les vœux prononcés lors de la cérémonie sont un engagement solennel. Il exprime la promesse de rester ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments, de soutenir, d'aimer l'autre. Sans ces vœux, écoutez bien, sans ces vœux, on a l'impression qu'il y a une main invisible qui dirige le couple. Il y a 2 sortes de mariages reconnus dans la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le premier mariage, c'est le sexe. Et la cérémonie familiale, c'est-à-dire si tu couches avec une femme, une fille, là, devant Dieu, tu t'es marié avec elle. Donc il y a 2 mariages que la Bible a reconnus, le sexe et la cérémonie familiale. Alléluia. Alléluia. Le reste, aller à la mairie, porter la bague, sont des pipeaux. Alléluia. Alléluia. Sont des blagues. Osée 4, verset 6, Dieu a dit quoi?
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, oui, je te rejetterai. C'est ça. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu peux aller à... Oui, complète. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu peux aller à la mairie et coucher encore avec une autre femme. Tu peux aller à la mairie porter de bagues, vivre les mariés, où Abraham est parti faire vivre les mariés. Où tu as vu, c'est-à-dire Salomon qui s'est marié avec n'importe quelle fille là, où tu les as trouvés porter de mariage. Lis dans la Bible, là on a dit de porter de bagues. Là tu veux servir les hommes, tu veux plaire aux hommes, tu veux paraître sans être. Alléluia. Alléluia. Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Moïse, Aaron, eux tous, les apôtres sont allés à quelle mairie pour porter la bague. Ce n'est même pas écrit quelque part de s'endetter pour un costume ou une robe blanche. Tu peux porter bomba et faire mariage. Alléluia. Alléluia. Comment tu n'as pas de voiture, tu es parti louer voiture d'autrui et rentrer dedans. Et descendre tout à l'heure pour bagarrer avec ta femme dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Les gens viendront manger, casser les verres et après, bienvenue les dégâts. Vous êtes devenus Soweto. Aujourd'hui, il y a des coups de poing. Mais où sont les invités? Vivre mieux, vivre caché. Alléluia. Alléluia. Le mariage hétérosexuel, je précise bien, pas le mariage homosexuel ni bisexuel. Avant que le mariage hétérosexuel ne soit qu'une unité dans la diversité, voici 4e étape à ne pas manquer. La vie à deux. La vie à deux. La vie à deux, oui. Faut pas te marier, laisser ta femme dans la famille pour dire que tu es mari. Non. Tu dois faire quitter ta femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à ta femme. Mais pourquoi tu es pas dans la famille et tu veux la paix? Voilà, on a vu que ta femme est impolie. Ta femme ne respecte pas parce qu'elle n'a pas lavé les sous-vêtements de tes soeurs. La vie à deux. Après la cérémonie commence la vie à deux. C'est un voyage rempli de défis, de joie et de découvertes. Et pour qu'elle, c'est-à-dire, et pour qu'elle soit bien parfaite, tu dois quitter. Alléluia. Alléluia. Et pour que cette vie à deux soit une réussite, il faut obligatoirement pratiquer Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je viens. Comment ta femme doit être soumise pendant que toutes tes soeurs, tous tes frères l'insultent? De toi à moi, comment ta femme peut être soumise pendant qu'on l'a fait bonne de la maison? Continue. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, oui. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Écoutez, il n'y a pas de parité, non. L'homme est le chef, a dit la Bible. Donc avant qu'une famille, un mariage soit bien Nassi, il faut pratiquer Éphésiens 5, le verset 22 et verset 23. Le chef doit comporter comme chef avant que le subalterne ne donne le respect. Le respect, on ne le revendique pas, on le mérite. Sors de la maison familiale, va chercher un loyer de au moins 5 000 francs. Et là, tu peux même, c'est-à-dire, tu peux être fier et la femme va te respecter. Car ce n'est pas parce qu'on a dit le mariage, l'unité dans la diversité, qu'on va accepter l'impolitesse avec master. Non. Tu dois te respecter. Tu ne dois pas livrer ta femme à la risée de tes soeurs. La femme doit du respect aussi à son mari, quel que soit son statut. Il est pauvre, tu dois le respecter parce que Dieu peut changer. Dieu prend du fumier, il fait lever l'ingrédient du fumier pour le faire asseoir à la table des rois. Alléluia. Alléluia. La femme doit du respect à son mari, quel que soit son statut. Écoutez Proverbe 12, le verset 4. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible, la même Bible dit quoi? Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Waouh. Alléluia. Alléluia.
Proverbe 18, verset 22 a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, depuis que le bonheur ne te localise pas, c'est parce que tu ne respectes pas ta femme. Si ton bonheur pleure, ton bonheur devient malheur. Tu tapes ta femme, ton bonheur va devenir malheur. On ne frappe pas une femme. Alléluia. Alléluia. Sinon, à vrai dire, le mariage selon Dieu est une belle aventure qui célèbre l'unité dans la diversité. Que chaque couple, alléluia, que chaque couple puisse trouver le bonheur et l'épanouissement dans cette union spéciale. C'est ma prière. Dites Amen. Amen. Je répète la prière. Que chaque couple puisse trouver le bonheur et l'épanouissement dans cette union spéciale. Amen. Alléluia. Alléluia. Le seul moyen d'honorer Dieu, écoutez peuple de Dieu, le seul moyen d'honorer Dieu, c'est de reconnaître l'autorité de sa parole et d'y conformer notre vie. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs. Amen. Change les cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Que l'harmonie règne dans des couples. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.